je passe la parole à M. Ange Kaswende. La question est de savoir comment l'hôtel de ville de Kinshasa gère-t-elle la problématique de l'insécurité dans la ville provinciale de Kinshasa. Bon, la problématique de l'insécurité de la ville de Kinshasa, il faut d'abord souligner, on ne peut pas parler de l'insécurité de la ville de Kinshasa sans oublier nos frères de l'Est. En passant, je salue nos frères de l'Est qui nous suivent, que nous sommes de cœur avec eux. Le pays est agressé. Ça fait plus de 30 ans que le pays est agressé. Une partie de l'Est est aujourd'hui, on ne peut pas dire balkanisée, mais qui est sous contrôle sous occupation de groupes armés, de supplétifs. Et nous saluons quand même. C'est par là que je salue le chef de l'État, commandant suprême, les autorités tant civilo-militaires qui déploient des énergies pour que nous puissions retrouver la paix, la sérénité et l'intégrité territoriale. Bon, au niveau de la ville de Kinshasa, il faut se le dire, les problèmes liés à l'insécurité, ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout ailleurs. Partout au monde, il y a aussi l'insécurité. Maintenant, il y a lieu de voir les choses d'une autre façon. Nous devons adapter nos problèmes par rapport aux réalités qui sont les nôtres. Je vous parle aujourd'hui de la ville de Kinshasa déjà. En parlant de la ville de Kinshasa, pour une petite historique, la ville de Kinshasa a été créée en 1881 par un explorateur américain d'origine anglaise, Henry Morton Stanley, qui a signé un accord sous un baobab vers le pôle Malébo avec les chefs autochtones. À l'époque, c'est Tekeumbu, Gombe, Lingwala, Selemba qui étaient avec eux. Et en 1880, le 15 avril 1882, c'est là où ils ont signé maintenant l'accord d'établissement. Et la ville de Kinshasa a été baptisée Léopoldville en hommage du roi de Belge. À cette époque-là, eux, ils entrevoyaient que la ville de Kinshasa pouvait compter 600 000 colons qui pouvaient habiter à Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une ville qui compte... Oui, 600 000 habitants. Mais aujourd'hui, nous avons une ville de plus de 17 millions d'habitants. Je vous parle, hein. Nous avons 17 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, l'effectif de la ville de Kinshasa, de la police, c'est plus ou moins 20 000. Imaginez. Aujourd'hui, nous avons 24 communes. Et aujourd'hui, nous avons les systèmes de décentralisation. Dans les communes, nous avons les entités, les ETD. Les communes sont ETD aujourd'hui, les entités territoriales décentralisées. Il se pose un problème. Je parle de la ville de Kinshasa, mais j'ai quelques données de ma commune. J'ai été reçu récemment par le commissaire général de la police, le lieutenant général Benjamin Longaboni. Je lui ai fait part de cela parce qu'aujourd'hui, au niveau de la police, ils ont toute une académie qui sera bientôt mise en marche. Ils ont une académie pour former aussi. C'est aussi un problème de recrutement. Donc nous avons un effectif de plus ou moins 20 000 habitants policiers. Mais vous imaginez aujourd'hui, ce sont les institutions et les animateurs qui sont privilégiés au lieu de la population. La commune de Mongafula, en passant des gens parlent de la commune de Mongafula. Je parle de quartiers comme Kimbondo. Il y a absence totale d'un CAT social. Moi-même, j'ai effectué des descentes là-bas. Et je me suis rendu compte qu'il y a des éléments non identifiés, je parle bien, des militaires non identifiés, qui proviennent de Inga. On ne sait pas. Mais j'en ai saisi quand même le général de brigade Maïcha, qui est commandant second de la 14e région militaire, pour voir. Il faudrait aussi associer la population par rapport à ça. Parce que le problème lié à l'insécurité, la population aussi. Associer la population par rapport à la sensibilisation, lorsqu'ils dénoncer des faits. Au moment où on a quatre associations, bureau Zawana, effectif il y a police n'a pas bureau et examké parce que arotika a une intervention c'est un problème déjà. Il se pose un problème lié d'effectif et ça sera compliqué parce que la ville comme la ville, il faut que l'État puisse mettre aussi, mais l'État c'est la population, l'État c'est lui le dénoncer sans peut-être protéger. Mais il faut renforcer ce qu'on appelle les CMOI, les relations civilo-militaires. Chez les militaires, il y en a. Au niveau de la police, je ne sais pas comment ça se passe. Il faudrait que les autorités municipaux, la politique, il y a sensibilisation sur le terrain. Motorola ou les Alakanango servi qui sont au niveau dénoncé. Aujourd'hui, dans la commune, nous avons un conseil communal, nous avons un conseil communal, nous avons une commission. Nous avons une commission à paix, sécurité. Comment est-ce que la commune est-ce que la population est-ce que la commission paix sécurité? Les alliés honorables conseillers Harry,
Quand il faut vous en contact, mais vous fait, vous dénoncer, fait. Donc pour les problèmes liés à l'insécurité à la ville de Kinshasa, il se pose un problème d'effectif. Il faut effectif. Mais non, tu Kolanda, parce que nous avons le commandant de sécurité de la ville de Kinshasa, le commandant de la ville de Kinshasa, le général-major Israël Kantou, je n'ai pas qui est gouverneur, a une décision, balingi balongola ba policier mususu bazana ba pas privé hein bazwa bango comme ça te bandeni ba osala je parle sous réserve lobby na yoki ça donc oui vous avez juste attendu. D'accord, nous allons revenir sur vous monsieur Ange Kaswende. Je pense que les téléspectateurs ont compris quand même l'historique de la ville province de Kinshasa avec le démarche dont vous avez fourni pour entrer en contact avec les autorités juste pour trouver la paix ou stabiliser au moins la sécurité plutôt dans nos différentes communes de la ville province de Kinshasa. Donc nous vous encourageons au moins de continuer avec cette démarche et je pense que les habitants de la commune de Mongafou, là où Satilembe, tous seront fiers de votre démarche. Alors nous allons revenir sur la thématique, monsieur François Vubila. Comment analysez-vous la mesure prise récemment par le gouverneur de la ville sur l'affaire plaque pair et impair? Bon, en fait, c'est déjà cette mesure de plaque pair ou impair. Dans d'autres si on appelle ça tout simplement circulation altérée. Donc c'est quelque chose et qui se passe déjà ailleurs. Mais la problématique maintenant ici que nous devons nous tenir compte, c'est sur son impact économique. Voilà. C'est vrai, dans la perspective, c'est vrai, on veut réduire un peu la congestion routière. Maintenant, la problématique ici est dans la pratique. Est-ce que dans la pratique, c'est faisable? Dans la pratique, je trouve que ça serait un tout petit peu difficile parce que je vais donner juste un aperçu. Sur le plan économique, cette mesure va porter vraiment problème parce que sous d'autres cieux, là où on a tiré peut-être cette mesure, c'est par rapport à des villes qui sont bien urbanisées. Contrairement chez nous ici. Oui. Vous voyez un peu. Parce que sur le plan politique. Parce que non, je ne parle pas d'Alema, je parle de la ville de Kinshasa. Voilà. Parce qu'on a très souvent tendance de voir que si un gouverneur il est seulement pour la ville de la Gombe. Non, c'est toute la ville de Kinshasa. Mais parce que les actions sont plus menées au niveau du centre-ville. Voilà le problème. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je donne juste un aperçu. Est-ce que cette situation de plaque, cette mesure de circulation, est-ce qu'elle est prise seulement pour aujourd'hui ou bien elle est prise pour la durée? Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Réfléchissons de cette manière. Si elle est prise seulement pour ce temps, il se pourrait que si on dit des gens qui sont de telle plaque doivent sortir tel jour, les gens qui sont de telle plaque doivent sortir de l'autre jour. Admettons que chacun de nous, chaque citoyen dans la langue puisse avoir les plaques, puisse avoir d'autres voitures pour le plaque impair, il a aussi le plaque impair. On fera comment? On n'en sort pas. On revient sur la même chose. Réfléchissons dans le cadre économique, que nous avons des gens où nous avons tous les jours. Que chaque jour les gens prennent le transport. Chaque jour les gens ont leur propre véhicule qui sont avec pour se rendre dans les lieux de travail. Vous allez comprendre que ça serait difficile. Beaucoup de gens vont manquer à se travers leur propre transport et donc ils vont commencer à débourser encore l'argent. Et pour le transport en commun et pour le transport personnel. Ça pose un problème. Sur le plan économique, vous allez vous rendre compte que ça devient encore de plus en plus difficile. Et puisqu'il est question aussi de l'autorité de circulation, on va se poser encore un autre problème sur la réglementation de cette mesure. Est-ce que cette mesure sera suivie, sera réglementée, sera organisée par les agents de l'ordre? Vous allez vous rappeler ici, on était ici avec la mesure de sens unique. Sens unique, oui. Où est-ce qu'on était? D'ailleurs, vous allez vous rendre compte, même lorsqu'on avait lancé cette mesure n'était pas avant d'abord précédée de sensibilisation. La difficulté que nous avons ici, c'est ça. On peut dire que ce sont des mesures prises par précipitation. Toujours de manière, de manière conjoncturelle, qu'on traite toujours des vraies questions. Parce que si on prend ça dans la durée de 10 ans, 5 ans, vous pensez que les gens vont garder seulement des plaques? On va se retrouver, tout le monde a des plaques impaires, tout le monde a des plaques impaires. La problématique ici, dans ce genre de mesures, il faudrait par contre renforcer les réseaux de transport commun.
Parce que le transport en commun va c'est un peu parce que c'est une très bonne mesure, qu'on se le dise. C'est une bonne, mais sur le plan pratique, ça serait pas facile. Ça serait pas facile parce que ça va compliquer surtout les gens qui travaillent. C'est ainsi pour moi, je pourrais demander, au lieu seulement d'ajouter cela, il faudrait aussi délocaliser certaines structures étatiques, certaines structures publiques en ville. Voilà. Pour moi, par exemple, au lieu de laisser seulement le ministère là-bas, on prend par exemple toutes les entreprises publiques, on délocalise dans certaines communes. On délocalise parce que ça se peut vivre. Au-delà de ça, on peut aussi réglementer sur les horaires de travail en ville. Les horaires de travail sur toute la ville. Ce sont des mesures aussi qui devaient être accompagnées, qui devaient accompagner la mesure de la circulation altérée, parce que ça permettra maintenant à la ville de respirer. Au-delà d'abord de l'urbanisation qui pose problème, on devait traiter ces problèmes non seulement de manière conjecturelle, mais de manière pérenne. C'est-à-dire de voir en sorte, non seulement on fait la mesure des plaques, mais également délocaliser. Pour moi, la plupart des établissements publics, je dis bien la plupart des établissements publics, on les délocalise en ville. On laisse peut-être le ministère. Voilà. Donc ce sont des choses qui nous permettra, ce sont des choses qui nous permettront, parce que seulement avec ça, ça serait difficile. Parce que quand on met encore la police dedans, ça deviendrait une histoire de tracasserie routière. Et ça, on n'en parle même plus. Il y a des témoignages récurrents où même les agents de l'ordre ne permettent pas parfois certaines mesures soient convenablement appliquées. Merci beaucoup, M. Francis Bibila. M. Ange Kaswende, alors d'après vous, vous pouvez essayer un peu de contribuer avec votre réflexion concernant la mesure prise récemment par le gouvernement de la ville sur l'affaire plaque père et impair. Je pense que je vais me joindre un peu au débatteur. Permettez-moi aussi, parce que vous avez dit que certaines décisions sont prises à précipitation. En tout cas, je préfère pas utiliser ces termes. Je pense que les animateurs des institutions, les autorités, sont là pour prendre des décisions qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de nos concitoyens. Sauf qu'il faudrait adapter ces décisions par rapport aux réalités sur le terrain. Nous avons un historique mouké. En fait. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est allée par une grande ville métropolitaine. Toutes les institutions étatiques ont décoré et ça, la carte de la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que chaque fois, le matin, surtout, on converge vers le centre-ville. Donc il y a lieu aujourd'hui, d'abord à l'époque de la colonisation, il n'y avait pas assez de véhicules. Aujourd'hui, on a plus ou moins 7 millions de véhicules qui circulent dans la ville à Kinshasa. Donc ça, le problème est l'urbanisme. En passant par là, si on permet, il y a un saluer mon ministre de temps en charge en du territoire, M. Guilando, à propos de chaque cadre juridique que les lois dotées Congo, la loi sur la maison du territoire. Eux, ils ont nous avons un décret qu'on a depuis 1954 jusqu'à aujourd'hui. Pour l'aménagement, ils ont une direction aussi à l'urbanisme. Aujourd'hui, comme le ministère et tous les lois, ils ont proposé une loi sur la maison du territoire. Dans la loi maison du territoire, il y a un guide méthodologique, il y a un schéma, il y a un plan. Dans le niveau de ETD, quand il y a une parce que la commune, la province, qui il y a Congo central, il y a un démon à bisoter parce que maintenant, ils ont la bangomba. L'urbanisation, il y a bango, il y a un démon à bisoter. Ba bloc embouteillage à mozo bana ba route est belée parce que ba route tant batonga ngo avant que ba contredire na ba expert et ça a duré à 15 ans ba route mais le ba route est peut-être ba route à l'époque coloniale. Donc il faudrait que tonga ba route mususu qu'on réhabiliter ba voie mususu ba voie secondaire et puis on se pose aussi des problèmes liés aux constructions anarchiques aussi parce que ba loi on a pu régulariser aux hommes de l'eau parce que le ba balance que l'eau ba quartier résidentiel les alliés na indice zo bana sous-souté limité à Kalezala kawana même gombe za Kalina à l'époque on a banda ko zala ki ba niveau moko de lelo on a tatongi ba immeuble voisin muzi ba ko violer même intimité. Exactement, oui. Voilà, donc c'est pose un problème d'urbanisme et il faudrait des plans d'urgence à urbanisme aménagement na ba nina et puis lelo ça fait mal tout le monde tu vas investir dans reconstruire Bandaku, c'est l'autorité, l'État qui a donné l'autorisation à bâtir l'État. Merci. Et voilà, l'émission Champ de réflexion rend plutôt hommage à notre révérend pasteur Barouti. Depuis qui nous a laissé, ça fait déjà une année et je pense que vous avez suivi son intervention. Ça concerne l'insalubrité dans la ville province de Kinshasa et vous allez voir quelqu'un qui prend
le J, il prend sa bouteille, il jette, il a même donné des exemples. Alors je m'aimerais revenir à la question pour essayer un peu de faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent à ce qui concerne l'insalubrité. Ma question est de savoir quelles actions ont été mises en place dans les cadres du Kinshasa et Zobonga, mais c'est Ange Kassoende. D'après vous et après avoir écouté le révérend pasteur Baout. Bon, en tout cas, pour être franc avec vous et nos téléspectateurs qui nous suivent, oui. Je ne me suis pas vraiment imprégné du programme exact du gouverneur. Parce que c'est son programme à lui. C'est sur base de son programme. Mais au moins, vous êtes citoyen et vous fréquentez la ville-province de Kinshasa, vous voyez comment la ville est très sale, tout ça. Oui. J'ai vécu la ville de Kinshasa, mais les problèmes liés à l'insalubrité avec Kinshasa, même si tu es aveugle, tu ne vois pas, mais tu peux pétiner tout ça. Là où tu peux, tu vas dire que non, mais ici c'est ça. Kinshasa, c'est la saleté. Oui, mais politique, ni au bâti en place qu'on a géré par Imondis Nabiso. Moi, je vous parle aujourd'hui, mais là, je suis devant vous. Je suis aussi dans la peau d'un candidat bourgmestre. J'ai un programme. Dans mon programme, j'ai parlé de l'environnement. Dans l'environnement aussi, déjà, je signale déjà le. Même là où vous êtes comme. Je suis aussi je suis membre d'un parti politique qui s'appelle la Répartition pour la République et j'assume la responsabilité de secrétaire national adjoint en charge de l'environnement et développement durable. Je suis vice-ministre du parti en charge de l'environnement. En passant, donc la date du 5 juin, c'est célébrer la journée mondiale de l'environnement. Nous devons vendre notre ville. Nous devons mettre une bonne politique liée à la gestion des immondices. Maintenant, il faudrait que des actions puissent être à grande échelle. Le gouverneur, parce que c'est lui le premier citoyen de la ville, qui va, à travers son programme, ses actions, qui puissent être répercutées au niveau des ETD à travers des bourgmestres. Et les bourgmestres aussi à son niveau, qui puissent se mettre autour de lui les chefs de quartier, les chefs de riz, les administrateurs de marché et la population. Même la jeunesse. Oui, la jeunesse, oui, pas de problème. Parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est une force. Parce qu'il y a un département dans nos différentes communes de la jeunesse. Mais le problème aujourd'hui, vous avez décrit, aujourd'hui, on est en train d'en parler, les problèmes liés aux déchets plastiques. Il faudrait aussi sensibiliser sur le tri. Population, déchets, dégradables, dégradables. Tout ça, on doit savoir ça. Comment est-ce que tu vas voir ça? Moi, aujourd'hui, si je suis un lit, aujourd'hui, qui est la campagne, mais si je suis, par exemple, le bourgmestre, aujourd'hui, il faut régulariser aussi le problème à maman. Ils allaient à l'assainissement. Population au banc. Surtout, mais là, au sombi, mais là, moi, j'ai non, mais. Poubelle les athées, hein? Poubelle les athées. C'est vrai, j'ai des déplorés. On a pu l'avoir à Babino parce qu'il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de poubelle publique. Les athées, politiques, les athées. Aujourd'hui, le gouverneur de la ville a signé un contrat, par exemple, dans ici, ils ont fabriqué des poubelles en plastique, des poubelles. À des plans, on a pas commis. Mais tu vois, on a pas de grandes artères, on a bien ma casse. Dans le niveau de la commune, je vais t'appeler dans Mongafou, qui était brigade d'assainissement, parce que la commune de Mongafou, ils ont 700 000 habitants. 700 000 habitants. Vous maîtrisez mieux votre commune. Nous avons pas donné 700 000 habitants, tout au plus. 700 000 habitants, chaque quartier, chaque souscrit, 3 semaines, 2 fois, l'équipe de l'église là, ça fait partie de vos projets. Oui, c'est ça. Mais il y a des projets où vous allez prendre améliorer. Et voilà, vous avez. Il va permettre de mettre ma source insécurité. Le marché d'emploi, ça pose un problème. Lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, il y a d'autres favorisés. Merci. On a chaque commune politique. Chaque commune dans la politique, il y a gestion. Il y a la gêne dans et aujourd'hui déjà moi voilà bien merci. Alors nous allons je vous remercie d'ailleurs parce que moi je n'ai jamais vu ça dans cet angle là, donc vous venez de quelque chose de très bien. Merci. Si nous voulons que les choses changent de l'avant, moi aussi je pense que dorénavant je dois associer aller aussi vers le Mangomba pour passer les messages, pas les messages politiques, mais des messages dans le sens d'améliorer notre environnement, notre cadre. Et surtout que vous êtes candidat au commerce en Togo. Évidemment. Ça va me donner beaucoup de points. Merci beaucoup. La commune de Mongafou, c'est la 3e commune la plus vaste. Effectivement. Contre 9 quartiers qui a plusieurs potentialités. Potentialités touristiques, culturelles. Exactement. Voilà, merci. Monsieur Murphy, si j'étais là-bas, j'allais vraiment faire tout pour vous. J'allais mettre votre campagne. Monsieur Murphy, vous allez nous
nous présenter ces 2 vidéos concernant le braquage qui vient de se passer dans la ville-province de Kinshasa. Ces 2 vidéos, s'il vous plaît. À vous, M. Murphy. Regardez. Ah oui, ben là. Ah ben non, ça va bien. Ben on la sait. On n'a pas la commune. On a tout tenu civil. Regarde la salle. On a la capacité, regarde la Wana zaki na bango. Amuna bango. Amuna bango. Aya Azamu na bango. Azamu tuna bango oyo. Mwana ye ela ya zo yebisanga ito sesa ayisinga ba uto benga ngasi koyo pona facture. Ana bango. Omoni. Sana tabo na mwana la ville-province de Kinshasa, je pense que M. Francis Vebila, vous avez suivi les images. Nous vivons dans un pays où on ne sait pas où il faut se cacher, il faut faire appel à qui. Vous avez vu braquage vers l'université de Kinshasa, comment ça s'est passé, il y a même de balles de fer, vous avez même remarqué. Et vers ici, c'était ici à Lipen, il y a même des gens qui ont, il y a eu braquage aussi, ils ont volé l'argent d'une entreprise, c'était juste vers Maskita. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? En plus, ça se passe toujours pendant la journée, ce n'est pas la nuit, avec ces genres de l'insécurité. Que dites-vous, M. Francis Fibila, analyste politique? Déjà là, on sait très bien que ce genre de crime s'est fait partout dans le monde entier, oui. Mais il est clair que nous pouvons aussi réduire un peu cette situation récurrente dans la ville de Kinshasa. Oui. Mais il y a une observation que je pourrais faire très rapidement. Vous savez, on est dans un pays, dans une ville où on ne vend jamais les armes dans ce pays. Alors, c'est probable mais que la plupart des gens et qui s'évertuent dans ce genre de crimes peuvent être des agents de l'ordre, mais qui ne sont pas identifiés. Je crois que mon collaborateur a dit quelque chose ici de très important. Vous savez, dans des suicides, moi, j'ai déjà victime des tracasseries, d'extorsions, s'il faut le dire comme ça. Ici, juste à Abidjan, ici, oui. J'ai vu
le véhicule de policier là, j'étais avec mon épouse. En sortant, on se rendait quelque part, je crois, à l'alimentation ici pour acheter quelque chose. C'était vers 20h, s'il vous plaît. Le véhicule de la police s'arrête devant moi et avec le policier, il descend, il commence directement à mettre le main partout dans mes poches. Je me suis présenté, ils m'ont ravi l'argent. Véhicule de policier. Je t'ai dit véhicule de policier, je dis en connaissance de cause. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, la plus grande problème qu'on a ici, moi je me dis, pour régler ce problème, nous devons procéder à une réforme profonde vraiment de notre police. Déjà là, il y a un problème. Vous savez, mon collaborateur a dit tantôt, aujourd'hui, on a retourné plus notre regard sur la situation de l'Est. Là-bas, on a augmenté le salaire des militaires là-bas puisqu'ils sont sur terrain. Ok? Est-ce que vous savez ce que le policier et les militaires ici dans la ville de Kinshasa disent? Ils disent quoi? Non, mais c'est comme si ceux qui font ici font rien que ceux qui sont là-bas qui font quelque chose. Ils sont moins payés. Mais si par exemple la même. Non, mais l'ajout a été effectif pour les militaires en fait les hommes en uniforme, les militaires et les policiers. Si, mais l'ajout, j'ai discuté une fois, j'étais les noms de ce capitaine-là, l'ajout c'est à combien? C'est je crois $100, c'est ce qu'il m'avait dit. Non, en fait, pas $100, ça dit que par rapport comment dire, le barème, salaire, on peut ça bangola, RCM, on va faire bangola. Bon, on a bangola, par exemple, les Arabes $10, à doubler en commis $20. Donc, tu vas battre à $100. Oh, Yozaki Nango, oh, sur base, je comprends parce qu'il y a eu ce qui est non, Moutou Azalranaye, je crois, Azwaka 50. Comme Nassan, voilà. Donc, c'est par rapport à l'administration à l'État. Dans l'administration, ce sont les grades statutaires. Exactement. Moi, je suis un agent de carrière, j'ai mon ticket, je suis AGA, un agent de première classe. Donc, salaire, on a autant qu'il fonctionnait. Il y a un agent auxiliaire. Non, il y a c'est base. Alors, je voudrais revenir, j'ai parlé de salaire, mais je ne parlais pas de la rémunération. Mais quand vous parlez de la rémunération, vous allez voir, c'est tout simplement la condition du fonctionnaire. Condition globale. Vous verrez que la condition des agents de l'ordre dans notre pays, c'est une condition qui favorise vraiment à être de mèche dans des genres de tracasseries. C'est ça la difficulté. Donc il faudrait améliorer la condition. Pas seulement la condition, mais aussi un renforcement des capacités aussi. Mais la police aussi, il faut savoir. Merci beaucoup. On nous signale déjà à la régie que nous sommes arrivés à la fin. Oui, je pense que je vais passer la parole au futur bourgmestre Ange Kaswende pour justement de la fin, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission Champ de réflexion. Comme on dit en anglais, time is the money. Donc la télé c'est de l'argent, mais c'est Ange Kaswende justement de la fin pour se séparer avec vous. Vous allez nous excuser pour ce retard. Bon, pour le mot de la fin, je pense que pour aujourd'hui, je sais qu'il y avait beaucoup à dire. Exactement. À boire et à manger aussi. Et j'apprécie aussi mon frère qui est à côté de moi, mon co-débatteur, qui a plaisir à partager des idées percutantes et qui favorisent, en tout cas, si ceux qui nous suivent peuvent prendre ça en compte, ça sera une bonne chose parce que les idées, il y en a. Donc c'est ça. Par rapport aux questions liées, on a abordé plusieurs sujets, mais il ne faut pas dire seulement que ce sont des problèmes qui concernent seulement le Congo. Non, nous avons parlé de l'insalubrité, l'insécurité. Il nous devons quand même en parler et dénoncer. Donc voilà. Nous sommes, je pense que mon frère qui est là ne va pas me contredire, nous sommes jeunes, nous soutenons les institutions et les animateurs, peu importe, dans pareilles circonstances, devons être unis. Merci. Voilà. Je salue les populations qui nous suivent, la Kinshasa, Mongafou. Merci beaucoup. Merci. Je pense que la population de Mongafou, je peux dire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Champ de réflexion. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve avec vous les lundis de la semaine prochaine, toujours à 12h30. Vous allez suivre la rediffusion de cette émission demain mardi à 23h15. Restez branchés, scotchés à la chaîne RTVA, La Voix de l'Aigle. Ensemble, c'est possible. Que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est ce que j'allais dire. Au revoir, bye bye. Au revoir, merci.